Nous allons donc passer à la prédication. On va fermer les yeux. Passer à la prédication. Amen. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ta parole en ce jour. Ce message de ce dimanche, nous prions que tu nous donnes la compréhension de ce message, que tu bénisses ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit ici que chacun doit inviter un païen. Vos invités ne sont pas venus. Aujourd'hui, la fête. Amen. On a préparé. On a envoyé à manger. Vos invités ne sont pas venus. Qui a invité au moins dernier? Ils ne sont pas venus. Ils disent qu'ils ne sont pas venus. Non, ils ne sont pas venus. On a dit il y a mangé. Il fallait dire qu'il y a mangé. Voilà manger. Oui. D'accord, on acclame Jésus pour lui, son invité. Amen. C'est une âme. Il y a des enfants comme cela. Je vous ai dit le témoin de la sœur Victoire, qui est une femme de pasteur togolais, qui est morte ressuscitée. Elle a bien un enfant de 8 ans au paradis. Des choses. Un enfant de 8 ans qui a fini de construire sa maison en or, mais qui est encore vivant, mais sur la terre. Elle a dit, mais Jésus-Christ, qu'est-ce que cet enfant fait? Et puis, Jésus n'est pas encore mort, hein. Mais c'est qu'il fait dans l'œuvre de Dieu là-bas. Là. Voilà sa maison, c'est déjà construit en or. Et puis Jésus a fait des grands géants pour lui montrer ce que l'enfant a fait. L'enfant distribue des tracts d'évangélisation à les rues. C'est ça qui a fait la consultation. Aussi, nous avons vu le témoignage d'Angelica Zambrano, qui est morte ressuscitée. Elle a fait 24 heures en enfer et au paradis. Elle dit elle a vu un enfant de 8 ans aussi en enfer. L'enfant était désobéissant aux parents. Et à cause de sa désobéissance, il est mort dans un accident. Il est en enfer. Elle a vu plein d'enfants qui sont en enfer à cause des plots des petits. Les Dragon Boys, les jeux vidéo. Et elle dit, Jésus dit, Satan a fait toutes ces choses pour conduire plein de personnes, des grandes personnes comme des enfants en enfer. Alléluia. Vous voyez? Nayeli Gomez, elle n'est pas morte, mais elle, un démon l'a pris pour l'envoyer en enfer, puis je suis allé là pour la sauver. Elle a dit dans son témoignage, elle a vu plein d'enfants qui sont en enfer à cause des les wings, les babys, les pleurs des petits babys, et puis les wings. En enfer. Elle a vu des parents en enfer à cause des les milieux cabarata et autres qui ont regardé les films, les fillettons. Elle a vu plein des hommes, des garçons, des hommes et des femmes en enfer à cause du football qui regardent. Donc, si un enfant est invité à Jésus, Jésus même a dit, laissez venir à moi les enfants. Car le royaume des cieux vraiment est semblable à ceux dont la vie représente à la vie d'un enfant. Alléluia. Donc, si on vous les inviter, c'est vrai, je encourage ceux-là qui ont fait l'effort de les même s'ils ne sont pas venus, vous avez obéi à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais si tu n'as même pas invité, c'est ça qui n'est pas bon. Nous aussi, on a invité beaucoup de personnes. Même matin, il venait, mais il invitait encore des gens. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. Amen. Bien-aimés, sache qu'il y a 7 fêtes dans la Bible. Il y a jusqu'à 7 fêtes de Dieu. Les fêtes que la Bible mentionne dans la Bible, les fêtes qu'on doit fêter en tant que chrétien. Il y a jusqu'à 7 fêtes. Nous avons, dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 4, les 7 fêtes ont été définies dans la Bible. Lévitique, dans l'Ancien Testament, chapitre 23, verset 4. Je vais lire ça rapidement pour vous parce qu'on est beaucoup en retard. On n'a pas assez de temps. Lévitique, chapitre 23, verset 4. La Bible nous dit ici, voici les fêtes de l'Éternel.
les 5 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Amen. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Le premier mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On est dans quel mois? On est dans le 4e mois selon le calendrier grégorien. Mais selon le calendrier des Juifs, des Hébreux, c'est le premier mois. Nous suivons le calendrier des grégoriens. Mais les Juifs, ils ont leur calendrier. Et selon leur calendrier, avril, là, c'est le premier mois. On appelle ça le mois de Nisan en hébreu. Mais la Bible dit, obéissez aux autorités établies sur la terre. Donc nous, nos autorités observent le calendrier grégorien. Donc ça, nous observons cette fête-là, ce mois qui est originaire ici, mais qui n'est pas le premier mois selon nos calendriers que nous suivons. C'est le 4e mois. Mais néanmoins, on est dans le mois. Amen. On n'est pas au jour fixé. On dit le 14e jour, entre les 2 soirs. Aujourd'hui est le 5. Alléluia. Mais c'est pas tout ça là qui importe chez Jésus-Christ. On va découvrir ça ici dans la Bible. Que ce soit le jour, le mois, mais ce n'est pas ça qui importe. Amen. Donc, brièvement, je vais citer les fêtes, parce que dans ce passage biblique, on trouve les 7 fêtes. La fête de la Pâque, c'est la première fête. La fête de pain sans levain, c'est la deuxième fête. La fête des prémices, c'est la troisième fête. La fête des prémices, ça veut dire quoi? Prémices, aujourd'hui, prémices n'est pas respecté à l'église. Or, les Juifs, en leur années, prémices, c'est quoi? Quand il y a une activité, ou bien tu fais un commerce, ou bien tu as ton champ, quand ton champ produit, ou bien ton activité donne un bénéfice, tu n'as pas encore mangé quelque chose dessus. Regarde la crainte de Dieu que les gens avaient dans le passé. Tu en es un peu dessus. Ce n'est pas ta dîme, ce n'est pas une offrande. C'est une sorte d'offrande. Et tu envoies chez les hommes de Dieu. Et tu dis, Dieu n'a qu'à pousser ça d'abord. On appelle ça l'offrande des prémices. Et Dieu en a fait une fête. Et on donne à Dieu. Et l'homme de Dieu bénit. Il prie. Et l'homme de Dieu prend. Maintenant, après ça, tu peux maintenant aller moissonner ton champ. Tu peux maintenant utiliser ton argent de bénéfice. Mais avant d'utiliser, tu ferais maintenant la dîme, encore tu envoies. Voilà ce que Dieu dit. Mais toutes ces choses ne sont pas respectées aujourd'hui, ce n'est pas béni. Il y avait une jeune fille qui aujourd'hui, on a prié pour elle, aujourd'hui, elle est institutrice, aujourd'hui, elle a eu son profil d'institutrice. La sœur Damas Lili, qui était la femme de Molière dans le passé. Elle n'était pas institutrice. Elle vendait arachide grillé dans les châssis, elle vendait salade les soirs, tout ça là. On a enseigné un jour sur les prémices, le plan des prémices. Elle a dit, moi je vais obéir à ça. Chaque fois, on était dans la maison privée, mais chaque fois qu'elle fait ses activités, elle en est prémisse. Elle ne peut pas, à chaque fois que je vivais chez Jésus, parce qu'il n'est pas votre ma mère. Elle dit, voilà prémisse, je prends d'abord, je mange d'abord, je prie pour elle, et je ne dis pas vendre. Ce jour-là, s'il a plu ou n'a pas plu, quand plus de gens mettent quelque chose, on paye plus. Si elle fait la vie, si dimanche, elle fait son offrande. Son commerce prospère. Dans nos salaires, dans nos activités, dans nos commerces, tout ce qu'on reçoit, on doit payer l'offrande des prémices d'abord, elle qui concerne Dieu d'abord. Regardez, pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn dans la Bible? C'est à cause des prémices. La Bible dit que les 2 premiers nés d'Adam et Ève, il y avait Caïn qui était l'aîné et il y avait Abel. Caïn était un cultivateur et Abel était un éleveur. Amen. Et Caïn, quand il a fait son champ, et il y a eu des fruits, il y a eu des bibliers, tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cueilli les fruits bien, il s'est assis, il a bien mangé. Qu'elle était bien raccasiée, puis plus bien son ventre, vous avez dit. Ah. Il a oublié Dieu. Là, il a dit au moins qu'il a créé la terre, il a créé quelque chose. Et maintenant, c'est là, lui, Caïn, il prend une offrande, il l'envoie à Dieu. Abel, quand ces troupeaux ont donné les bœufs, les agneaux, tout ça là, il n'a pas tué quelque chose, il n'a pas vendu quelque chose.
Mais le premier agneau qui a été donné par son troupeau, il l'a pris. Il l'a envoyé à Dieu d'abord. Il dit, Dieu a créé tout chose, donc je lui ai donné d'abord. Et la Bible dit que Dieu a regardé les deux types d'offrandes et Dieu a porté ses regards sur l'offrande d'Abel, ses regards favorables, et a créé l'offrande d'Abel. Et Dieu a rejeté l'offrande de... Il n'a pas accepté ça. Caïn était mis dans une colère. Et Dieu lui a dit, Caïn, si tu agis bien, pourquoi ton visage est abattu? Mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, sache que le péché est tapis à la porte de ton cœur. Mais toi, ton milieu peut te donner le péché. Alléluia. Caïn s'est fâché, il allait la tuer, son frère Abel. À jalousie. Parce que Dieu a accepté son offrande et Dieu n'a pas accepté son offrande. Alléluia. Donc, quand tu as un bien, quand Dieu t'a béni, que tu n'en es pas prémisse là, Dieu n'est pas content de toi. Avant de donner la dîme, c'est une offrande symbolique. Il prend quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs, 80 000 francs. Il doit donner sa dîme 8 000 francs. 100 000 francs, il doit donner sa dîme 8 000 francs. Mais avant de payer la dîme, il peut prélever une offrande 2 000 francs, mais 5 000 francs, comme prémisse pour donner à Dieu d'abord. Et puis il envoie encore maintenant sa dîme. Voilà comment ça se fait. Si tu fais un commerce d'attiqué, ou bien n'importe quel commerce, ou bien un commerce de fruits, alléluia. Avant de payer ta dîme, premièrement, quand tu finis de payer toute ta marchandise, tu ne touches rien. Tu enlèves, si c'est des fruits, tu enlèves au moins un peu de fruits, tu envoies chez l'homme de Dieu, tu dis voici premier. Il prie dessus et dit à Dieu, bénis tout ce qui est ta marchandise là-bas. Et tu en vends. Quand tu finis de vendre, que tu as un bénéfice, tu enlèves ta dîme dedans. Mais l'offrande des prémices là, ça n'a rien à voir avec l'offrande que tu donnes tous les dimanches à l'église aussi. Il y a l'offrande prémisse, il y a l'offrande ordinaire. Moi, si tu veux savoir aussi ton offrande. Voilà pourquoi le peuple hébreu était béni et ils sont venus sur le donc c'est cela. Mais nous, on ne fait pas toutes ces choses. Alléluia. On a tout enseigné dessus, mais il fait un rappel dessus. Amen. Bien. Voici donc les 7 fêtes de l'Éternel. Elles couvrent comme un calendrier une période de 3500 ans. Histoire sur le plan spirituel, depuis le temps de Moïse jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ces fêtes ont 3 aspects. Chaque fête a 3 aspects. Amen. Donc, premier aspect, c'est l'aspect historique. Deuxième aspect, c'est l'aspect prophétique. Et troisième aspect, c'est l'aspect personnel. L'aspect historique explique quoi? L'aspect historique d'une fête explique comment l'événement s'est passé dans le passé. Amen. L'aspect prophétique, c'est-à-dire comment l'événement s'est vécu après le temps de Moïse. Et l'aspect personnel, comment l'événement de cette étape doit se produire dans ta propre vie. Alléluia. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est ainsi que nous allons voir la fête des Pâques. Qu'est-ce que c'est? La Pâque, selon le livre d'Exode, chapitre, le livre de Lévitique, qu'on vient de voir, chapitre 23, verset 4 à 5. Amen. On dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois entre 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Voilà. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aussi le livre d'Exode, chapitre 12, verset 23 à 24. Amen. On va lire Exode, chapitre 12, verset 23 à 24. On va lire ça rapidement. Après Genèse, Exode, chapitre 12, verset 23 à 24. Je fais la lecture rapidement. Amen. Il est dit ceci. Quand l'Éternel partira pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, c'est-à-dire que jusqu'à ce que le monde finisse. Donc, la Pâque signifie quoi? Amen. La Pâque signifie la délivrance du peuple des Juifs qui était esclave en Égypte. Et son mot en hébreu veut dire passer par-dessus. C'est ce qui est dit dans ce verset biblique. Passer par-dessus. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Brièvement. Amen. Mais
Elle est un souvenir de la manière dont Dieu avait protégé et délivré son peuple de l'oppression de l'Égypte. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le peuple juif était esclave en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu a promis à ce peuple-là un libérateur pendant ces siècles. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a suscité parmi eux Moïse. Et Moïse a pu, inspiré par Dieu, fut instruit par Dieu, qu'il allait être l'instrument par lequel Dieu allait passer pour délivrer le peuple juif. Dieu frappa Pharaon et son peuple par 9 plaies, mais totalement 10 plaies, la 10e plaie. Parce que chaque fois que Dieu envoyait des grenouilles, des sauterelles, et puis Dieu a changé le Nil en sang, il était endurci. Il ne voulait pas laisser le peuple juif partir. Amen. Il a fallu que Dieu frappe le peuple égyptien par la dernière plaie qui était tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux, allaient mourir, passant par le premier-né de Pharaon. Donc, Moïse a dit, selon l'expression de Dieu aux Juifs, aujourd'hui, nuit, comme demain, Dieu va frapper le peuple égyptien, leur premier-né jusqu'à les animaux, prenez un agneau par famille, ou bien vous pouvez vous associer